Un étranger qui veut entrer et séjourner en France, par exemple jusqu'à 3 mois, il doit avoir un visa de court séjour, le visa qu'on appelle visa Schengen. Ça veut dire que ce visa il va lui permettre de séjourner en France et dans les autres pays Schengen. Ça veut dire les pays Schengen, ça veut dire les pays de l'Union européenne. Le visa, c'est une vignette apposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne, afin d'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Et le visa de court séjour lui permet d'entrer et voyager en France et aussi dans les autres pays de l'Union européenne, les pays Schengen. Alors, on va voir les motifs de séjour. Ce visa peut être accordé, par exemple, pour l'un des motifs suivants: voyage touristique, voyage professionnel, visite familiale, formation en cours, stage, exercice d'une activité rémunérée. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes artiste, sportif, comme ça. Et le visa de court séjour vous permet de séjourner jusqu'à 90 jours maximum dans le pays Schengen. Et à l'expiration de ce visa, vous êtes obligé de quitter le pays Schengen. Alors, on va voir maintenant les documents pour un court séjour. Pour visa de court séjour. Il faut avoir un justificatif sur vos moyens d'existence. Espèces, chèque de voyage, carte bancaire internationale, etc. Justificatif sur les garanties de votre rapatriement. Billets de transport de retour. Assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris aide sociale pour les soins que vous pourriez recevoir en France. La couverture minimum demandée est de 30 000 €. Attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement dans un hôtel ou un établissement d'accueil, si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Document sur l'objet et les conditions de votre séjour en France. Si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Alors, la demande de visa. Vous devez déposer votre demande de visa auprès des autorités consulaires françaises des pays où vous vivez. Pour le passeport. Le passeport doit être valide au minimum 3 mois après la date d'expiration de votre visa et avoir été délivré depuis moins de 10 ans. La première chose que vous devez faire, c'est de prendre un rendez-vous auprès des services consulaires et vous y présenterez impérativement en personne avec un dossier complet.
Au moment de ce rendez-vous avec l'agent consulaire, vous allez répondre à quelques questions et vos éléments biométriques, c'est-à-dire photos et empreintes digitales, seront prélevés et vous réglez les frais de demande de visa. Et votre dossier sera transmis au service décisionnaire et vous serez prévenu par mail ou par téléphone ou par courrier de la délivrance ou non de votre visa. Alors, la demande de visa Schengen est réservée aux personnes de nationalité non européenne. On va voir maintenant la liste des documents à fournir pour la demande de visa Schengen de court séjour. Et la demande, ça se fait au consulat, auprès du consulat de votre résidence. Les documents requis sont le formulaire de demande de visa Schengen, CFA numéro 14 076 02, rempli, daté et signé par le demandeur. Une photo d'identité, un passeport valide, des preuves qui motivent la venue en France, c'est-à-dire un certificat d'inscription nominative d'un institut d'enseignement ou d'un organisme de formation, ou lettre de famille, si elle se situe sur le territoire d'accueil, ou réservation d'hôtel. Et l'attestation d'accueil en France, délivrée sous certaines conditions, ce qui concerne les candidats qui sont hébergés dans le pays d'accueil. Et cette attestation doit être remplie par l'accueilleur. Et l'attestation d'assurance voyage. L'assurance voyage est obligatoire pour toute personne qui aime avoir un visa Schengen de court séjour. Quel que soit le motif de séjour, le tourisme, visite familiale ou affaires. Assurance visa Schengen doit comprendre aussi assurance médicale. Sa couverture minimale doit être équivalente à au moins à 30 000 €. Alors, pour le formulaire de demande visa Schengen, on peut obtenir ce formulaire en le téléchargeant sur le site internet france-visa.gouv.fr. Il doit être rempli à la main en écriture noire ou tapé de façon rigoureuse et retourné aux autorités consulaires, signé par le ressortissant étranger. On va voir maintenant comment réagir en cas de refus d'un visa touristique. Le refus de visa exprès ou implicite est recours grâce à une décision de refus de visa peut prendre deux formes. Il est exprès si vous recevez une notification de refus écrit du consulat. Le refus est implicite si vous ne recevez pas de réponse dans les 2 mois qui suivent le dépôt de votre demande.